Bienvenue à la Cité des Vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec moi. L'onction pour la conquête. C'est notre 3e dimanche dans ce message et je bénis le Seigneur pour le service audiovisuel qui continue à alimenter CVF TV. En tout cas, abonne-toi, dis à ton voisin d'en haut, d'en bas de l'immeuble de s'abonner. Le Seigneur va faire quelque chose dans sa vie, n'est-ce pas? Tu vois, Monsieur Diallo, Madame Martin, hein, Monsieur Benjab, dis-lui abonne-toi. Amen. Le Saint-Esprit va les visiter au travers de ce que nous sommes en train de faire. Moi, je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Je crois, comme Paul le dit, quelle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient, juifs, arabes, musulmans, blancs, rouges, bleus. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Amen. Donc, nous sommes en train de travailler sur l'onction pour la conquête. Pourquoi? Parce que le temps est arrivé où le Seigneur attend que ses enfants rentrent pleinement en possession de ce qu'il a préparé pour eux. Bien-aimés, nous sommes sauvés pour témoigner. Nous sommes sauvés pour montrer ce que notre Dieu est capable de faire. Nous sommes sauvés pas simplement pour un jour aller au paradis et éviter l'enfer. Non, il y a plus que cela. Est-ce qu'on me comprend? Nous sommes sauvés pour montrer les capacités de notre Dieu, pour montrer la supériorité du royaume des cieux sur le système de ce monde. Et Dieu le fera au travers de ses enfants que nous sommes, au travers de son Église qui est une armée. Vraiment, comprends cela. Tu as été sauvé. Dieu t'a appelé pour accomplir quelque chose. Il a libéré sur la vie de l'homme la notion de la bénédiction. Et je le dis et je le répète, les choses que nous sommes en train de voir, la bénédiction ou l'onction au paradis, dans le ciel, ça ne nous servira pas. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans sa lumière, dans sa luminosité, dans sa félicité. Tu n'auras pas besoin d'onction pour chasser les démons parce qu'il n'y en aura pas. Tu n'auras pas besoin d'onction pour chasser les malades, il n'y en aura pas. Tu n'auras pas besoin de la bénédiction pour détruire la maladie, la pauvreté, la mort, il n'y en aura pas. Donc, ces réalités-là, ces puissances extraordinaires, Dieu nous les donne. C'est pour maintenant. Tu dois les connaître et commencer à les utiliser maintenant sur la terre. Est-ce que l'Église est toujours avec moi? Alors, mon message du jour, la semaine passée, on a parlé du cœur de lion, n'est-ce pas? Ce sont les violents qui s'en emparent. Vraiment, je t'invite à écouter, à réécouter ce message dès qu'il sera disponible. Cœur de lion. Mais maintenant, je veux équiper le peuple de Dieu. Je vais rentrer dans l'enseignement ce matin. Je t'invite vraiment à prendre note, à copier, à écouter, parce que je vais te parler de la notion de l'onction. Et le titre de mon message, c'est « Celui qui porte l'onction ». Dis avec moi, celui qui porte l'onction. Commencez à expliquer les réalités parce que souvent, pour nous, les évangéliques, nous pensons que l'onction, ça se limite simplement à parler en langue. Quand tu fais Yabababa, Shandababa, tu dis il y avait l'onction. Ou quand on prie sur quelqu'un, tu tombes, il y avait l'onction dans le service ce matin. Mais c'est plus que cela. Alléluia. Beaucoup, beaucoup plus que cela. Alors suis-moi très bien. On va aller dans beaucoup de vérités théologiques profondes. Et je sais que le Saint-Esprit va équiper quelqu'un. Des fois, on me dit, mais pasteur, tu expliques des choses trop compliquées qui prennent beaucoup de temps. Dimanche, je dis, vous êtes des élèves. Les disciples sont des étudiants. Ce ne sont pas des sympathisants. Jésus n'a pas eu besoin de sympathisants ni de militants. Il a dit, faites de toutes les nations des quoi? Des disciples. C'est un étudiant, quelqu'un qui étudie le concept, la parole et la pensée du Maître. Amen, Église. Celui qui porte l'onction. Maintenant, on comprend que l'onction, c'est le facteur qui apporte une plus-value dans notre vie chrétienne. J'avais déjà défini, mais je reviens encore là-dessus. Lorsque nous parlons de la notion de l'onction, c'est d'abord une personne, la personne du Saint-Esprit. Ensuite, c'est sa présence dans ta vie. Et sa présence amène ses capacités. Et ses capacités pour produire. Est-ce que l'Église me comprend? Ok.
Donc ça, c'est vraiment en schématisant la définition de l'onction. Mais on va aller dans sa nature et dans sa fonction pour que tu comprennes que pour pouvoir exercer, fonctionner selon la pensée première de Dieu, le Seigneur ne dissocie pas le chrétien du terme onction. Déjà, lorsque on parle du Messie, le Messie, ça signifie celui qui est oint. En d'autres termes, celui qui reçoit l'onction. En grec, ça signifie Christos. Christos qui est donné en français chrétien. Donc, quelqu'un qui est chrétien, obligatoirement, fonctionne dans la dimension de l'huile et de l'onction. Je le dis toujours, c'est un non-sens absolu, quelqu'un qui te dira « je suis chrétien non pratiquant ». Ça veut dire que tu es français non pratiquant. Tu es anglais non pratiquant. Est-ce qu'on me comprend? C'est à Antioche que les disciples, ce que je viens de dire, sont appelés chrétiens, comme Christ. Et Christos signifie celui qui a l'autorité, celui qui a reçu l'onction, qui fonctionne maintenant comme Dieu. Alléluia. Alors, dans ce que nous sommes en train de voir, l'origine, pourquoi le Seigneur nous recommande fortement de connaître ces réalités et de fonctionner dans cela. Déjà dans l'Ancienne Alliance, la Bible dit que l'Ancienne Alliance, c'est l'ombre des réalités à venir. Tout ce qui existe tire sa source de la semence. Et lorsque Dieu dit à Moïse, maintenant, tu vas faire une mixture qu'on va appeler l'huile d'onction pour le service, pour le ministère, tu vas prendre de l'huile qui vient du végétal, c'est-à-dire d'une semence, arbuste, agricole. Mais tu vas utiliser l'huile, bien que dans toute la contrée de la Méditerranée, tous les peuples utilisaient de l'huile, mais il y a huile et huile. Est-ce qu'on me comprend? L'onction d'huile que nous utilisons chez nous, que vous utilisez chez vous avec foi, c'est un point de contact, une porte entre le monde invisible et le monde visible. Par la foi, lorsque nous prions, lorsque tu appliques l'onction d'huile sur ta maison, cette huile-là devient un point de contact entre la puissance de Dieu et tes limites naturelles. L'onction d'huile sert à consacrer, à mettre à part pour le service, pour une utilisation. C'est pour ça que Dieu dira à Moïse, lorsque tu vas confectionner l'huile, l'onction d'huile, cette huile-là, tu ne vas pas t'en servir comme Nivea pour le corps ou pour frire les côtes de porc. Est-ce qu'on me comprend? Parce que ça a une utilisation sacrée. C'est un point de contact entre ce qui est de Dieu et ce qui touche la terre. On va lire un passage là-dessus, version parole de vie. On va ouvrir nos Bibles et on va commencer notre étude dans Exode chapitre 30, verset 22 jusqu'à 25. Et on sautera jusqu'au verset 30 aussi dans la version parole de vie. À quoi et pourquoi Dieu a introduit cette réalité de l'huile d'onction? C'est quelque chose que nous appelons chez la CVF des instruments de domination, n'est-ce pas? Avec la Sainte Seine et tout cela. Mais je prends le temps de réexpliquer. Je vais aller très en profondeur ce matin, donc ne sois surtout pas distrait, évite d'aller et venir parce que tu vas rater beaucoup de choses ce matin. Alléluia. Donc, quelles sont les recommandations de l'Éternel à Moïse? Exode chapitre 30, version parole de vie, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25, et ensuite on saute jusqu'au verset, on prendra le verset 30. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Trouve des parfums d'excellente qualité, 5 kilos de myrrhe liquide, 2,5 kg de cinnamon, 2,5 kg de cannelle de bonne odeur et 5 kg de casse. Prends aussi 6 litres d'huile d'olive. Un parfumeur les mélangera, il en fera l'huile de consécration. » Dis avec moi l'huile de consécration. Tu peux enchaîner 26 jusqu'à 30, Isabelle, s'il te plaît. Tu t'en serviras pour consacrer la tente de la rencontre, le coffre contenant les tablettes de l'alliance, la table des pains et le porte-lampe avec tous leurs ustensiles, l'autel du parfum, l'autel des sacrifices avec tous ses ustensiles, le bassin et son support. Tu les consacreras
et ensuite, ils seront uniquement réservés à mon service. Donc cette huile-là est pour la consécration et pour le service de Dieu. Je lis toujours aux enfants du Seigneur, tu dois avoir une bouteille d'onction d'huile chez toi. Mais ce n'est pas la même huile que tu fais les omelettes. Est-ce qu'on me comprend? Cette huile-là sert à mettre à part et à consacrer. On consacre pour une personne, pour le service, pour le Seigneur, c'est mis à part. Dis à quelqu'un, l'onction, c'est pour le service. L'église, la maison de Dieu que vous voyez ici, moi en tant que sacrificateur, je dois faire l'onction d'huile dans cette église. Je fais l'onction d'huile dans ma maison. Je fais l'onction d'huile sur mes enfants. Je fais l'onction d'huile sur mes épouses. Moi, je crois en ça. Ça fonctionne. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ce ne sont pas les pasteurs qui l'ont inventé, c'est le Seigneur lui-même. Tu les consacreras et cette huile sera que pour le service. Amen. Amen. On écoute bien la suite. Alors, toute personne. Alors, toute personne ou tout objet qui les touchera en supportera les conséquences. Tu verseras cette huile sur Aaron et ses fils et tu les consacreras pour qu'ils me servent comme prêtres. Donc vous voyez que cette huile-là, c'est pour le service, pour les sacrificateurs. Quand on t'ordonne pasteur, quand on te consacre pasteur, diacre ou autre, on doit faire l'onction d'huile. Dis avec moi, point de contact. Mon message de ce matin, c'est celui qui porte l'onction. C'est une plus-value, c'est un secret puissant qui nous est réservé à nous, enfants de Dieu. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas du gris-gris, c'est biblique. Si tu n'y crois pas, alors arrache Exode 30 de ta Bible. La parole de Dieu explique que ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre des réalités que nous allons vivre aujourd'hui. Je vais te le démontrer par 1 + 1 est égal à 2, que c'est encore d'actualité aujourd'hui. Donc, on continue, sœur Saint-Pierre, s'il te plaît. Vous vous en servirez. Oui, ensuite, pardon. Ensuite, tu diras aux Israélites. Ensuite, tu diras aux Israélites, voici l'huile de consécration. Vous vous en servirez uniquement au service du Seigneur de génération en génération. De génération en génération. De génération en génération. Dis à quelqu'un, c'est toujours d'actualité. Un chrétien né de nouveau, vrai chrétien qui parle en langue, doit avoir munition d'onction d'huile. Est-ce qu'on me comprend? Ah oui. C'est trop important. De génération en génération. Cette onction d'huile-là, il faut savoir qu'il y a huile et huile. Le Seigneur dit, cette huile-là, vous allez la prendre, vous la mettez à part pour, mise à part de votre maison, des outils du temple, etc., pour oindre les prêtres, les sacrificateurs. C'est parce que le temps le manque, mais quand tu lis encore la parole de Dieu, tu verras que il y a les sacrificateurs et il y a le souverain sacrificateur. Et l'huile pour le souverain sacrificateur n'était pas la même huile que pour les sacrificateurs, n'était pas la même huile que pour le peuple. C'est-à-dire que l'onction que toi tu as, il a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs, n'est pas la même huile que moi je possède. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le degré de concentration de la personne du Saint-Esprit n'est pas la même. Et l'huile, l'onction que moi j'ai, n'est pas la même que mon père spirituel a. Et c'est logique. C'est ça qu'aujourd'hui, les gens qui se lèvent, ils connaissent Jean 3,16, nous tous on peut prêcher. Oui, nous tous on peut prêcher. Mais il y a huile et huile. Est-ce que l'Église me comprend? Il dira pour Aaron, pour le souverain sacrificateur, tu prendras cette huile-là, mais utilisée différemment, ça sera que pour ça. Dans l'Ancienne Alliance, la réalité des choses à venir, on utilisait l'onction d'huile pour mettre les choses à part, les consacrer au Seigneur pour le service. Mais on s'en servait aussi pour faire l'onction sur les sacrificateurs, sur les rois et sur les prophètes. Uniquement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sur les rois, sur les prophètes et sur les sacrificateurs. Mais maintenant, on va aller encore plus loin, en profondeur, dans ce que nous sommes en train de voir. Quelle est l'origine? Quelle est l'origine de l'onction? L'onction tire son origine de la personne de Jésus-Christ et de la personne du Saint-Esprit.
La Bible explique une réalité pour que tu comprennes, parce qu'on parle d'onction et je vais être très précis ce matin. Peut-être que tu entendras des choses que tu n'as jamais entendues, donc suis-moi très bien. L'origine de l'onction que nous vivons, que nous utilisons aujourd'hui, tire sa source de ce que la Bible appelle les 7 esprits de Dieu. Dis avec moi les 7 esprits de Dieu. On va aller dans l'Apocalypse, chapitre 3, second 21. On va rester un peu beaucoup sur second 21 ce matin. Je te parle de l'origine et de la source de l'onction. Autant dans l'Ancien Testament, on a une source naturelle, végétale, et par laquelle le Saint-Esprit passe, parce que tu ne peux pas être établi roi si tu n'as pas d'onction. On suivait dernièrement les 70 ans du règne de la reine Élisabeth, n'est-ce pas, d'Angleterre. Si tu retrouves la cérémonie il y a 70 ans, pour qu'elle devienne reine, il fallait l'onction. Par qui? Par l'archevêque, archibishop de Canterbury. Si elle ne reçoit pas l'onction, elle ne peut pas régner. Quelqu'un me comprend? Ce sont des réalités qui doivent nous enseigner. Tu ne peux pas être établi si tu n'es pas oint. Tu ne peux pas fonctionner dans une dimension supérieure si tu n'es pas oint du Saint-Esprit. Alors imaginez les églises, les courants religieux qui disent « Nous, le Saint-Esprit, les dons, on n'y croit pas ». Ils ont l'organisation technique, pratique, mais il leur manquera la puissance. Est-ce qu'on me suit? Parce que sans l'onction, tu ne peux pas fonctionner. Dans le monde spirituel, le diable ne respecte qu'une seule chose. La puissance. Alléluia. Apocalypse chapitre 3, on va lire le verset 1. Ensuite, Apocalypse chapitre 4, le verset 5. Apocalypse chapitre 5, verset 6. C'est bon? Chapitre 3, verset 1, chapitre 4, verset 5, chapitre 5, verset 6, pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Je suis en train d'équiper et d'enseigner d'une manière professorale ce matin, parce que ces choses-là sont trop importantes. Je ne veux pas que vous soyez dans le flou sur ces réalités. Mon désir, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est que cette Église, tous ceux qui m'écoutent, les chrétiens puissent fonctionner et désirer ces réalités. Mais si on ne vous les explique pas, vous serez dans des superstitions en train de tâtonner. On vous dira ceci, mange du sel, tu auras l'onction, mange du piment, ça va piquer, tu auras l'onction. Non! D'où ça vient? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Comment ça fonctionne? Parce que le diable sait imiter. Tu peux arriver chez un marabout, il te touche, tu tombes, tu rentres en transe, tu dis « c'était l'onction ». Non! Quelqu'un me suit? Toute puissance ne veut pas dire onction. Celle dont je vous parle, je le démontre bibliquement parce qu'en dehors de la parole de Dieu, l'onction, ce n'est pas tu as eu un rêve, on t'a bousculé, tu as senti qu'on t'a piqué dans le dos, tu dis j'ai l'onction. Non, non, non. Ça doit être bibliquement expliqué et traçable. Alléluia, Église. Apocalypse chapitre 3, verset 1er, second 21. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Quand je vais commencer à enseigner sur les étoiles, vous allez comprendre que le Saint-Esprit et l'onction est relié à l'étoile. Ma destinée est mon étoile. Mais ici, on parle de Jésus-Christ, puisqu'on est en train de parler des lettres aux églises. On dit, écoute, Jésus-Christ est celui qui possède les 7 esprits de Dieu. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude, n'est-ce pas? Et quand on parle des 7 esprits de Dieu, ce sont les 7 manifestations de la personne du Saint-Esprit au travers de Jésus-Christ dans sa plénitude pour accomplir quelque chose. Jusque-là, ça va, Église? Je ne vous perds pas. Derrière le masque, des fois, d'autres en profitent pour dormir. Mais tu devrais dormir chez toi. Dans la maison de Dieu, tu es suspect. Apocalypse chapitre 4, verset 5, toujours second 21. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Et devant lui brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. On parle de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Et on dit sur le trône, il y a cette réalité qu'on appelle quoi? Les 7 esprits de Dieu. Apocalypse chapitre 5,
Verset 6 à présent. Puis je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Alléluia. C'est bon jusque-là, Église, on me suit toujours? Le désir du Seigneur, c'est que, au cours de ces enseignements, tu puisses changer de niveau, monter de niveau, changer de statut spirituellement parlant, en comprenant ces réalités. Même les cauchemars que tu faisais sont les cauchemars qui auront peur de toi. C'est toi qui deviens le cauchemar de tes cauchemars. À cause de l'onction. Quelqu'un me comprend? Mais quand tu ne connais pas ces réalités-là, le Seigneur dira que mon peuple, il meurt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Donc la source, la racine spirituelle de l'onction que nous utilisons aujourd'hui tire sa source de ce qu'on appelle en théologie les 7 esprits de Dieu qui sont dans la notion qu'on appelle l'éternité passée. Parce que l'Apocalypse ici, c'est dans la notion de l'éternité, n'est-ce pas? Ah, je crois que je vais perdre quelques-uns. Je vais me calmer un peu, essayer de mettre de l'eau dans le vin du Saint-Esprit pour qu'on me comprenne bien. C'est-à-dire, Dieu a créé le temps, mais Dieu demeure en dehors du temps, sinon il ne serait pas éternel. Philosophie, 4 heures. N'est-ce pas? Ok. Dieu a créé le temps, mais il demeure en dehors du temps. Pourquoi? La Bible explique très clairement. Parce que le temps qui a été créé au 4e jour de la création. Donc si Dieu a créé le temps, ça veut dire qu'il est antérieur au temps. Ça, vous le savez maintenant, étudiants de la foi. Si Dieu a utilisé la foi pour tout créer et pour créer le temps, ça veut dire que ta foi est supérieure à la notion du temps. C'est pour ça que Josué était capable de stopper le soleil. Bibliquement démontrable. Ok, Église? Ok, maintenant, on a compris que la source de l'onction, c'est dans la personne de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Mais maintenant, comment est-ce que les 7 esprits de Dieu sont expliqués? Et là, on va dans Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11 dans la version Darby. Ésaïe chapitre 11 dans la version Darby. On va lire à partir du premier verset. On descendra jusqu'au verset 2 de mémoire ou 3. On va aller jusque-là, on va voir. Dans la version Darby, Ésaïe chapitre 11. Si tu as trouvé, Église, est-ce que tu peux dire Amen? Si tu as trouvé, est-ce que tu peux dire je suis là? Là, dans le sens d'être présent, pas L-A-S, fatigué. Ok. Sœur Saint-Pierre, allons-y. Et il sortira un rejeton du tronc d'Isaïe, et une branche de ses racines fructifiera. Donc là, Ésaïe prophétise sur l'arrivée du Messie. Souvenez-vous que pour les Juifs, on ne peut pas dissocier le Messie de la notion de l'onction. Parce que le terme Mashiach, Messie, signifie celui qui possède l'onction. Et l'onction ne peut pas être séparée de la notion de la puissance et de l'autorité. Un chrétien qui n'a pas de puissance ni d'autorité n'a pas d'onction. Est-ce qu'on me comprend? Ok. Continue, sœur Isabelle. Et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ok. Là sont cités et mentionnés ce qu'on appelle les 7 esprits de Dieu. Et quand on les reprend, tu verras qu'on parle 1 de l'Esprit de l'Éternel, 2 Esprit de sagesse, 3 discernement, 4 conseil, 5 puissance, 6
mandat, non seulement de Jésus en tant que le Messie, mais on peut se projeter en disant que c'est le mandat de l'Église avec un grand feu et de tout chrétien. Parce que Jésus dira, comme le Père m'a envoyé, moi je fais quoi? Je vous envoie avec le même potentiel, avec la même potentialité. L'esprit du... L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébintes de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Exactement le même texte, c'est exactement, suis-moi très bien, ce texte-là d'Ésaïe, c'est exactement le même texte que Jésus a lu dans la synagogue lorsqu'il a commencé son ministère. C'est-à-dire, c'était ce texte-là qui a ouvert le mandat du Nouveau Testament. Quelqu'un me comprend? On va remonter au verset 1er. Il dit, « L'Esprit de l'Éternel est sur moi. » Alléluia. Yes. Il dit, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alors, suis-moi très bien, je vais te faire découvrir quelque chose. Quand tu étudies la parole, tu prends Ésaïe 61. Tu le mets en parallèle avec Ésaïe chapitre 11 qu'on vient de voir, où on nous cite les 7 esprits de Dieu, n'est-ce pas? Il y en a 7. La Bible nous parle d'une notion, suis-moi bien, c'est ce qu'on appelle la pluie de l'avant et de quoi? Techniquement, c'est la pluie du printemps et de l'automne dans l'agriculture. Lorsque la pluie du printemps arrive, c'est une pluie puissante qui casse la sécheresse et qui permet qu'on puisse planter. Et lorsque la pluie de l'automne arrive, c'est le moment de la moisson. Jusque-là, ça va? La pluie de l'avant, c'est pour semer. Et la pluie de l'arrière-saison, c'est pour moissonner. Et Jésus ici, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il commence à citer, il y en a exactement 9 caractéristiques de ce que l'Esprit de l'Éternel fait dans la vie du croyant et ce que l'Église devrait faire. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. 2, guérir ceux qui ont le cœur brisé. 3, etc. Il continue jusqu'à splendeur. OK? Jésus est venu sur la terre, écoute-moi, et la Bible l'explique que Jésus a fonctionné avec la pluie de l'avant. Il n'a pas fonctionné avec la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'avant, c'est tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. Jésus-Christ a fonctionné dans l'ancienne alliance, puisque la nouvelle alliance a commencé lorsqu'il est ressuscité. N'est-ce pas? Donc, l'onction dont il a disposé ici, qui a agi d'une manière extraordinaire, qui a créé l'Église, ressuscité Lazare, chassé les démons, c'est la pluie de l'avant. Mais les 6 autres caractéristiques, dans Ésaïe, on nous dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. C'est l'esprit de sagesse, de conseil, l'esprit de force, l'esprit d'intelligence, de sagesse et de crainte de Dieu. N'est-ce pas? Les 7. Mais l'Esprit de l'Éternel, à lui tout seul, a la capacité de révolutionner le monde entier.
Mais maintenant, nous qui sommes à la fin des temps, nous fonctionnons avec la pluie de l'arrière-saison. En d'autres termes, Jésus est cohérent avec lui-même. Il dit, moi j'ai fait des choses, mais vous allez faire encore des plus grandes que moi. Pourquoi? Parce que moi j'ai fonctionné avec l'Esprit de l'Éternel, qui est le premier des 7 manifestations du Saint-Esprit. Vous, je vous en donne 6. Est-ce que l'Église me comprend? Non. Hein? Non, personne dit ça va. C'est bon. Dites-moi. Hein? OK? J'ai dit ce matin, on va aller vraiment dans la profondeur des choses de Dieu. C'est-à-dire, la pluie de l'Avent, c'est l'onction extraordinaire que le Messie a reçue, qui a pu révolutionner le monde entier. Il le répète 2 fois, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il n'a pas dit l'Esprit de sagesse, il n'a pas dit l'Esprit de force, il n'a pas dit l'Esprit... Bien qu'il avait tout cela, on est tout à fait d'accord. Mais la plénitude de la manifestation de ces réalités-là, c'était l'Esprit de l'Éternel. Mais nous, aujourd'hui, le prophète Joël il a prophétisé, il a dit, en ce temps-là, je répandrai mon esprit sur tout le monde, sans commune mesure. C'est pour ça que je prends 1 mois, 2 mois à enseigner sur la réalité de l'onction. Tu dois désirer cela. Et quand tu comprends cela, tu changes de statut. Quelqu'un me suit toujours? Alléluia. Jésus dit, l'Esprit est sur moi. Il m'a consacré pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, c'est-à-dire tous ceux qui relèvent des problèmes de cœur, dépression, tristesse, rejet, toutes ces choses-là. Ça ne se traite pas chez le psychanalyste ni chez le psychiatre. C'est d'abord l'onction qui te faut. Parce que derrière la dépression, derrière la tristesse, il y a des esprits de mort. Et ces esprits-là n'obéissent pas au cachet, aux pilules que tu prends. C'est à l'onction. Alléluia. Je me souviens d'un cas, une brebis du Seigneur qui était suicidaire, qui a fait une tentative de suicide et s'est retrouvée dans un centre psychiatrique. On lui faisait prendre des médicaments. J'ai dit, là, tu rentres là, tous les jours, appelle-moi au téléphone. Parce qu'on lui faisait prendre des médicaments, à un moment donné, elle perdait un petit peu pied. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Ce qu'il te faut, quand tu es bien, appelle-moi. Elle m'a appelé. Premier jour, on a prié ensemble. Deuxième jour, on a prié ensemble. Troisième jour, on dit, bon, maintenant, on va attaquer les choses. Elle était au centre psychiatrique, au téléphone, cette personne. Moi, j'ai commencé à prier pour elle, j'ai pris autorité, boum, les démons sont manifestés, elle est tombée là. Prière d'autorité au téléphone, les manifestations, les cris, les crachats au téléphone, toutes ces sortes que vous connaissez dans les délivrances. J'ai dit, bon, maintenant, dans 1 semaine, tu seras sorti de là, alors que les médecins avaient dit qu'elle devait faire au moins plusieurs semaines, voire des mois. Parce que la réalité, la racine invisible, le cœur brisé, tous ces problèmes-là sont soumis à l'onction. C'est la puissance de Dieu. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Parce qu'elle est quoi? La puissance de Dieu. Et cette puissance se manifeste au travers de l'onction. Est-ce que l'Église est toujours avec moi? Et donc, nous aujourd'hui, Église, nous devons aspirer à cela. Nous devons désirer ces réalités-là. Et je le déclare que nous allons fonctionner dans cette puissance-là au nom de Jésus-Christ. Si tu reçois, dis encore un amen bien. Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, la Bible dit que Dieu lui a donné son esprit sans limite, sans commune mesure. C'est vrai, mais ce qui s'est manifesté, c'est d'abord l'Esprit de l'Éternel. La Bible dit, dans Jean chapitre 3, verset 34, note la référence, je te lis ça rapidement. Dieu lui a donné, dans la version second 21, on parle de Jésus-Christ, Dieu lui a donné son esprit sans mesure. Jean 3, 34, parole vivante dit, Dieu lui a donné la plénitude illimitée de son esprit. Et donc, Jésus-Christ possédait ces réalités-là. Est-ce que l'Église me comprend? C'est parce que le Seigneur nous aime
qu'il nous donne son esprit. Et tu dois aspirer à cela. J'aime beaucoup ce passage, on va aller là-dessus, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Dans Luc chapitre 11, parole vivante. Luc chapitre 11, le verset 13. Luc chapitre 11, le verset 13. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez néanmoins donner à vos enfants ce qui est bon pour eux, à plus forte raison, votre Père céleste donnera-t-il les dons de l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Donc Jésus-Christ ici nous explique une réalité. Il dit, qui d'entre vous, si ton enfant lui demande un poisson, lui donnera un serpent, même si tu es sorcier? À un moment ou à un autre, il faut nourrir ton enfant quand même, frère. Si tu demandes du pain, il te demande du pain, tu ne vas pas lui donner un caillou. Jésus dit, si vous, aussi méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Le terme que j'aime ici, c'est à plus forte raison. Avec moi, à plus forte raison. Votre Père céleste donnera-t-il les dons de l'Esprit Saint à ceux qui le demandent? Est-ce qu'il y a des gens qui le demandent ce matin? Il y a le vent, le bruit de la pluie du Saint-Esprit qui arrive. Est-ce qu'il y a des gens qui le demandent ce matin? Si nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, tu sais qu'en lui donnant le lait ou en lui donnant du poisson, ça contribue à sa bonne santé, ça contribue à son épanouissement. Et je te le dis ce matin, pour entrer en Canaan, pour entrer dans la terre promise, il te faut des bonnes choses. Et la bonne chose par excellence, c'est la notion du Saint-Esprit. Quelqu'un me suit? Il faut désirer cela et il faut demander. Dis avec moi, je demande, je reçois, je demande, je reçois, je demande et je reçois. Amen. C'est quelque chose qui va embellir ta vie de prière. C'est quelque chose qui va embellir même ta vie de tous les jours. La personne du Saint-Esprit, sa présence, ses capacités. Tu n'arrivais pas, tu t'énervais tout le temps dans ta maison. Lorsque l'onction est dans ta vie, est dans ta maison, les choses qui t'énervaient jadis ne t'énerveront plus parce que le Saint-Esprit amène dans ta vie, dans ta maison, la maîtrise de soi. Est-ce qu'on me comprend? Je dis, Seigneur, je n'arrive pas. Quand mon mari dit ça, je ne supporte pas et je le mitraille avec mes paroles. Mitraille le diable, sœur, pas ton mari. S'il saute par la fenêtre, c'est problématique, n'est-ce pas? Donc, là où tu n'arrives pas par toi-même, la personne, la présence, capacité du Saint-Esprit va te permettre de supporter tes enfants comme tu n'arrivais pas à le faire. Quelqu'un me comprend? Si tu te rends compte que ton père te battait et que toi aussi tu as envie de battre tes enfants pour un oui ou pour un non, que tu n'y arrives pas, c'est plus fort que toi. C'est l'onction, la présence du Saint-Esprit. Si tu n'arrives pas à dire à ta femme, je t'aime, ah frère, n'attends pas seulement le 14 février, Saint-Valentin. Je t'aime, chérie, après c'est fini. Je t'ai déjà dit qu'on s'est mariés, non? C'était il y a 20 ans. Le premier fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour. N'est-ce pas? Donc, Seigneur, apprends-moi à aimer comme tu aimes. Qui fait ça? La personne du Saint-Esprit. Tu as un tempérament fougueux ou tu es même paresseux. Le Saint-Esprit donne la capacité de travailler. On comprend que sans lui, on ne peut rien faire. Tu n'es jamais capable d'arriver à l'église à l'heure, alors qu'au travail, tu arrives. Dans la parenthèse. Demande au Saint-Esprit. L'onction, c'est pour le service, c'est pour une assignation. Il faut désirer cela. Un chrétien ne peut pas dire, ça c'est plus fort que moi, je n'y arrive pas. Là où tu es limité, c'est là où sa personne, sa présence et ses capacités commencent à agir. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen quand même? Tu as besoin de cette huile-là. Je vais prendre l'exemple de Jésus-Christ. Moi, c'est l'exemple qui me frappe le plus. Pendant 30 ans, il a vécu comme fils du charpentier. Mais il a respecté ces étapes-là. C'est-à-dire, pour fonctionner dans le plan de Dieu, avec la notion du Saint-Esprit, il faut 1, naître de nouveau. 2,
être baptisé. 3, recevoir l'onction et le baptême du Saint-Esprit. Je répète. 1, naître de nouveau. Alléluia. Naître de nouveau, ça veut dire recevoir dans son cœur Jésus-Christ comme Seigneur d'abord, Sauveur ensuite. Pour beaucoup de chrétiens francophones, Jésus-Christ est juste leur Sauveur. Un jour, j'irai au paradis. Je te le dis, ce n'est pas sûr. Tu peux couper, mettre sur TikTok si tu veux. C'est ce que je te dis, ce n'est pas sûr. S'il est uniquement ton Sauveur, ce n'est pas sûr que tu iras au paradis. Mais s'il est ton Seigneur, c'est-à-dire le propriétaire de ta vie, alors là, à coup sûr, tu iras au paradis. Quelqu'un me comprend? Parce que s'il est juste ton Sauveur, ça veut dire que je mène un peu ma vie comme j'aime, comme le régime. Quand j'ai envie, je viens. Quand j'ai envie, je ne viens pas. Si la tête du pasteur aujourd'hui est bien coiffée, je viens. Si je ne me sens pas bien, j'ai trop dormi, je ne viens pas. Tu es un chrétien comme j'aime. Jésus-Christ est juste ton Sauveur. Mais la véritable puissance, le diable a peur des chrétiens dont Jésus-Christ est le Seigneur. Parce que le terme Seigneur, ça signifie propriétaire, maître de ta vie. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Mais s'il est juste ton Sauveur, je ne suis pas sûr que Christ vit en toi. C'est pour ça qu'on a beaucoup de chrétiens qui sont étranglés par les démons. On a beaucoup de chrétiens qui font des cauchemars, qui prennent de la drogue, qui font ces choses-là, tout en étant chrétiens. Parce que Christ ne vit pas en eux. Mais s'il est ton Seigneur, il vit au-dedans de toi. Alléluia, church, église, vous êtes avec moi? Donc, naître de nouveau, être baptisé et être baptisé par l'Esprit. Jésus-Christ est né de nouveau obligatoirement puisqu'il est né directement du Saint-Esprit dans le ventre de Marie, n'est-ce pas? Lorsqu'il arrive chez Jean, à ce moment-là, il passe par les eaux du baptême. Jean dit, mais non, mais toi, tu n'as même pas besoin parce que tu n'as pas commis de péché. Mais il a dit, laisse pour que on respecte les Écritures. Parce que le baptême de Jean traite le problème du vieil homme. Et le baptême du Saint-Esprit traite de la puissance. Amen, amen. Regarde, prends avec moi Luc chapitre 4. Second 21, le verset 1, ensuite on lira le verset 14 et 15. Luc, chapitre 4, d'abord le premier verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc après avoir été baptisé, la Bible dit qu'il est rempli du Saint-Esprit et il part dans le désert pour l'école et le test. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant quand on arrive au verset 14, toujours dans Luc chapitre 4, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Stop. Suis-moi bien, vraiment, j'aimerais expliquer quelque chose ici. On nous dit au verset 1er, il est rempli. Au verset 14, revêtu. N'est-ce pas? Les verbes. Verset 1, il est rempli après avoir été baptisé. Verset 14, il est revêtu. Il y a une différence entre être rempli et être revêtu. Quand tu es rempli, c'est pour toi. C'est-à-dire ta vie personnelle, ta vie intérieure. Mais quand tu es revêtu, c'est l'autorité. Je prends l'exemple d'un militaire. Il fait sa formation de GI ou de commando. Il est rempli de connaissances, mais c'est pour lui. Il marche dans la rue, tu peux lui dire, attention, toi petit. Tu peux l'appeler même petit. N'est-ce pas? Mais quand il revêt son uniforme de béret vert, quand il marche dans la rue, même toi qui es sans papier, tu changes de trottoir, il ne t'a même pas vu. N'est-ce pas? On se rend bien compte qu'être revêtu, c'est différent. Oh, quelqu'un me comprend? Amen, amen. Tu ne peux pas de toutes les façons être revêtu sans être rempli. Parce que beaucoup désirent simplement être revêtu. Je peux me revêtir, mais si tu n'es pas rempli, Dieu ne peut pas te revêtir. Être revêtu, ça veut dire que tu portes le vêtement, le manteau qui démontre ton autorité. Alléluia. Donc, Jésus revêtu de la puissance.
retournant en Galilée. Lecture sur second 21. Ouais. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Ok. Si tu veux t'étendre et gagner toute la région, tu as besoin d'être revêtu. Est-ce qu'il y a des gens qui vont être revêtus ce matin? Moi, je crois en cela. Si le Seigneur permet qu'on parle et qu'on parle de ces réalités-là, parce que dans le ciel, ça a déjà été fait pour quelqu'un. Alléluia, Église. En écoutant la parole, en écoutant, en réécoutant, tu te remplis. Et à un moment donné, David dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Le débordement, c'est ça le revêtement. Je répète, David dit, tu oins d'huile ma tête. C'est-à-dire que tu pries, ça tu pries en secret. Et tu te remplis. Parce que la Bible dit encore, lorsque l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Et celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Il se recharge, il se remplit lui-même. Il se remplit. Et quand le remplissage déborde, même quand tu prends l'ascenseur, ton manager là qui a été voir son marabout, tu rentres dans l'ascenseur, il va commencer à trembler. C'est le débordement. Quelqu'un me suit? Tu rentres dans l'agence? Non, je ne sais pas, mais madame, ça c'est pour vous. La faveur de Dieu répond à cela. Le débordement. Et pour être débordé, il faut être rempli. Je parle des choses sacrées, des secrets de la puissance de la vie chrétienne ce matin. De tout mon cœur, est-ce que quelqu'un me suit et m'entend ce matin? Pour que ta vie change, tu changes de dimension, tu changes de niveau, il te faut cette huile-là, il te faut cette onction-là. Sinon, les religieux n'ont pas ça. La preuve en est que les religieux, les pharisiens, les sadducéens, les autres ne pouvaient pas chasser les démons, ne pouvaient pas relever les paralytiques, ne pouvaient pas multiplier le pain et le poisson. Et Jésus-Christ pouvait le faire. Pourquoi? À cause de l'onction. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour accomplir cette mission. Donc si Jésus, sur la terre, savait qu'il ne pouvait rien faire sans cela, à plus forte raison, moi qui viens d'Afrique, toi qui viens des Antilles, toi qui viens de la Seine-Saint-Denis ou de 91, tu en as besoin. Amen, amen. C'est pourquoi le temps dans lequel nous sommes ce matin, regarde ta vie de prière, je te garantis une chose. Quand tu vas te connecter à cela, quand cette décharge électrique va commencer à booster ta vie, tu vas commencer à prier plus longtemps. Tu vas commencer à entendre Dieu plus souvent. Tu vas être beaucoup plus performant dans ta vie de prière. C'est cette huile-là qu'il faut pour accélérer ta vie spirituelle. Si quelqu'un reçoit, dit, je reçois ce matin. Alléluia. Que ce soit fait selon ta déclaration. Moi, en tant que pasteur, je désire ça. J'en ai besoin pour fonctionner. Sinon, je suis qu'un simple théologien. Ou quelqu'un qui donne des conseils comme cela. Non, c'est la personne, la présence et la puissance du Saint-Esprit. Lorsque tu pars au travail, lorsque tu vas démarcher tes clients, lorsque tu vas faire tes conférences, lorsque tu vas postuler, lorsque tu vas monter ce projet, qu'est-ce qui va faire que ton projet à toi soit accepté ou que tu sois devant? C'est lorsque ces choses-là sont faites avec la puissance de l'onction. Alléluia. Je le répète et je le dis. C'est quand tu connais ta vision et ton appel que Dieu libère son onction. Parce que l'onction, c'est-à-dire la personne, la présence, la capacité, la puissance du Saint-Esprit, c'est pour une mission. Dis à quelqu'un, l'onction, c'est pour une mission. Pour chaque vision, Dieu donne une provision d'onction. Je répète. Pour chaque vision, c'est-à-dire destinée, appel, Dieu donne une provision. Ce matin, on va dire au Seigneur, donne-moi ma provision. Amen. Hein? Donne-moi ma provision. C'est pour ça que Jésus a donné cette parabole. Je suis en train de faire un gros travail sur les paraboles du Seigneur et je trouve que c'est tellement extraordinaire. Lorsqu'il a parlé des 5 vierges folles, et des 5 vierges comment? Elles ont toutes reçu de l'argent en attendant le retour
du marié. Et avec cet argent-là, le but, c'était d'acheter de l'huile pour leur lampe. L'huile, c'est l'onction. Quelqu'un me comprend? Dieu a donné à tout le monde la capacité, la possibilité. Ce que tu fais de cette capacité, de cette possibilité, c'est il faut acheter l'huile. Proverbe chapitre 4, verset 7 dira, la sagesse est la principale chose. Au prix de tout ce que tu possèdes, acquiert quoi? Le discernement. Le discernement, c'est la personne du Saint-Esprit. Au prix de tout ce que tu possèdes, frère, acquiert le discernement. Sinon, tu seras comme les 5 vierges folles. C'est-à-dire que toutes ont reçu le même montant. Mais d'autres ont décidé de garder, d'autres ont décidé de dépenser. Les sages ont dépensé tout ce qu'elles avaient pour avoir de l'huile. Parce que la vie, elle est longue. La vie chrétienne n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Et il te faut l'huile pour tenir, parce que quand le Seigneur viendra, tu ne sais pas. Quelqu'un me comprend? Ça demande une consécration totale. Au prix de tout ce que tu possèdes, acquiert le Saint-Esprit. Maintenant, comment tu peux l'acquérir si tu es léger dans ta consécration, dans ta vie d'église, dans la vie de méditation, dans ta vie de prière? Ça veut dire que l'énergie que Dieu t'a donnée, tu préfères le dépenser le dimanche matin pour aller jouer au foot ou au bingo ou au loto. Et le jour où les problèmes arrivent, tu vas dire, s'il te plaît, prie pour moi. Je te dis, mon huile, ce n'est pas pour tout le monde. Même l'onction de Jésus, ce n'était pas pour tout le monde. Est-ce qu'il a guéri tous les paralytiques qu'il a vus? Non. Est-ce qu'il a chassé tous les démons qu'il a vus? Non. Il a même dit à cette femme, j'ai été envoyé pour les brebis d'Israël, pas pour les gens. Parce que l'huile est pour une mission. Quelqu'un me comprend? Pour d'autres personnes, on dit, mais j'avais des problèmes, etc. Tu arrives et Dieu me dira, ne prie pas pour cette personne. Le pasteur est méchant. Non, il obéit à Dieu. Parce que tu as eu l'argent, c'est-à-dire la capacité, l'énergie. Qu'est-ce que tu as fait de cela? Tous les samedis soirs, tu regardes tes séries télé jusqu'à 3 h du matin. Après, tu dis, je suis combattu, j'arrive à me lever dimanche matin. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné au prix de tout ce que tu possèdes? Acquiert la capacité de recevoir l'Esprit de Dieu. Parce que sans ça, tu ne peux pas fonctionner. Retiens bien ceci. Si Jésus ne pouvait rien faire sans l'onction, à plus forte raison, toi et moi, je te dis, ça va te permettre de mieux prier, de prier avec puissance, de prier avec force, de prier avec autorité, de chanter avec force, de chanter avec autorité, de prêcher avec force, de prêcher avec autorité. Désire cela ce matin et reçois-le au nom puissant de Jésus. C'est une vérité, tu dois comprendre ceci. Même si tu es mon fils ou ma fille spirituelle, tu ne peux pas vivre toute ta vie chrétienne en dépendant de mon onction. Non, parce qu'à un moment donné, le salut est personnel. Les 5 vierges sages et les folles étaient ensemble. Mais quand les folles ont demandé, s'il te plaît, prête-moi un peu d'huile, l'autre dit, hé, si je te prête, moi, je suis foutu aussi. Lis, c'est Jésus qui le dit, n'est-ce pas? Bon, pas dans ces termes-là, mais dans le même esprit. Ça veut dire qu'à un moment donné, même ton propre père biologique, ou ta propre mère, ou même ton épouse, frère, tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne en dépendant de l'onction de ton épouse. Ah, elle va à l'église. Prie pour moi quand tu vas aller. À un moment donné, elle va dire, bon chérie, je t'aime bien. Et là, tu vois, chacun pour soi et Dieu pour tous. Le salut est individuel. Quelqu'un me suit? Ce que je veux que tu comprennes, c'est que fais tous tes efforts pour être régulier, stable. L'apôtre Pierre dit dans le premier épître de Pierre, dans la version sommaire, il dit « Faites tous vos efforts pour avoir une vie équilibrée afin d'être disponible pour prier. » Ta part à toi, c'est d'avoir une vie équilibrée.
pour être disponible pour prier. Et quand tu pries, le Seigneur déverse son onction sur toi. Alléluia, Église. Est-ce qu'on me comprend bien jusque-là? Tu as besoin de l'onction. Mon message de ce matin, c'est celui qui porte l'onction. On n'apprend pas n'importe comment, ça ne tombe pas comme ça. Nous ne sommes pas en train de deviner ou de tâtonner. Non, 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 non. À chaque fois que tu rentres dans la présence de Dieu, tu sais que tu remplis les conditions, Dieu répond. L'onction est là. L'onction est là. Et ça te permettra de faire des choses que tu n'es pas capable de le faire dans le naturel. Le conquérant devient conquérant à cause de l'onction qui tourne en permanence dans sa vie. J'ai donné l'exemple de Jésus. La Bible nous parle aussi de Josué. La Bible dit que Josué était à côté de Moïse. Mais lorsqu'il a reçu l'onction, la capacité supérieure, alors à ce moment-là, tout le peuple a commencé à obéir à Josué. Sans onction, les choses ne peuvent pas être soumises. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je prends l'exemple de David. Dans le psaume 92 de mémoire, j'aime ça, à partir du verset 10. Psaume 92, verset 11, pardon, dans la version Parole de vie. Regarde ce que David dit. Tu me donnes la force du buffle. Tu verses sur moi une huile parfumée. Tu me donnes quoi? Et tu verses sur moi une huile parfumée. N'est-ce pas? Force du buffle. Avec le lion, le buffle est l'animal et l'aigle que Dieu utilise pour donner l'image à nous humains de sa force. Amen, amen. Tu me donnes la force du buffle, tu verses sur moi une huile fraîche. C'est-à-dire que l'huile fraîche que tu vas recevoir ce matin va te donner la force du buffle. Alléluia. Et tous les chacals, les hyènes qui te poursuivent là la nuit, tu vas te retourner en tant que buffle et tu vas les écraser au nom puissant de Jésus. Tu me donnes la force du buffle et tu verses sur moi une huile parfumée. D'autres versions disent une huile fraîche. Fresh oil, c'est ça que te faut. Fasse la vidange. Il faut une huile nouvelle, une consécration nouvelle, un degré nouveau, une expérience nouvelle. Continue. Verset suivant, s'il te plaît. Je vois la défaite de mes ennemis. J'entends les gens mauvais qui m'attaquent. Lorsque tu reçois l'onction, tu peux voir à présent la défaite de tous tes ennemis. Et je déclare ce matin que nous voyons la défaite de tous ceux qui nous attaquent au nom de Jésus. Je vois la défaite de mes ennemis, c'est-à-dire les problèmes, les addictions, les maladies, le chômage, la pauvreté, toutes ces choses-là. Lorsque tu es revêtu de l'onction, tu es revêtu de la personne du Seigneur, automatiquement ces choses-là doivent tomber. J'entends les gens mauvais qui m'attaquent. J'entends, d'autres versions disent, j'entends, mais je n'ai plus peur. J'entends sans peur les gens qui m'attaquent. Avoir l'onction, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'opposition. Oh, on me comprend? Mais c'est l'onction qui transforme l'opposition en quoi? Qui transforme l'opposition en quoi? En soumission. Sinon, c'est toi qui vas fuir devant eux. Est-ce que quelqu'un me comprend toujours? Donc, je vois la défaite de mes ennemis. J'entends les gens mauvais qui m'attaquent. Verset suivant. Celui qui obéit à Dieu grandit comme un palmier. Il se développe comme un cèdre du Liban. Il est planté dans la maison du Seigneur. Il est planté où? Il est planté où? Alors, il y a des petits comiques qui vont te dire, oui, mais non, mais maintenant, l'église, c'est moi, je vais partout. Non, planté. Est-ce qu'on me comprend? Il y a des gens qui prennent un verset, transforment ça n'importe comment, ça devient un prétexte. Non, non, non. On dit que le juste est planté dans le temple, n'est-ce pas? Verset 14, s'il te plaît. Et il pousse dans les cours du temple de notre Dieu. Quand il devient vieux, il porte encore des fruits. Quand il devient vieux, il porte encore. On a reçu un message avec onction du diacre Ludovic sur Caleb. 85 ans, il dit, je suis encore aussi fort. Quand tu deviens vieux, ce n'est pas un problème pour Dieu. Tu portes encore du fruit. Alléluia. Si à 59 ans, déjà on te met en pré-retraite, tes cheveux blanchissent, la barbe aussi, 59 ans. Non, il faut arrêter.
Abraham a été appelé, il avait 75 ans. Il a continué à fonctionner avec Dieu. Amen, amen. Tu peux encore reprendre verset 14. On va jusqu'au verset 16. Il est planté dans la maison du Seigneur et il pousse dans les cours du temple de notre Dieu. Quand il devient vieux, il porte encore des fruits. Il reste plein de sève et ses feuilles sont toujours vertes. Il montre ainsi que le Seigneur est juste. Il est mon solide rocher. En lui, rien n'est faux. En lui, rien n'est faux. Il n'y a pas d'injustice. Il donne son esprit à tout le monde. Et ce matin, le Seigneur va déverser son esprit dans ta vie. Si tu le reçois avec foi, dis-moi amen, amen, amen. Alléluia. Moi, je crois. Quand tu dis amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. J'ai la foi, je reçois. Amen. Donc, retiens vraiment ce que je suis en train de te dire ce matin. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes dans la pluie de l'arrière-saison. Et cette pluie-là, Dieu nous a équipés pour fonctionner. Quand Jésus dit, je fais des choses, mais vous en ferez encore de plus grandes, il fait référence à cela. S'il ne nous avait pas donné, il ne nous l'aurait pas dit, parce que Dieu n'est pas un menteur. Est-ce qu'on comprend bien ça? Mais c'est à nous. Il dit, Dieu donnera des bonnes choses, les dons du Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Et croyez-moi, les pasteurs qui sont dans la religion et qui disent, ne demandez pas ces choses-là, ne parlez pas en langue, ne faites pas ceci, Dieu leur demandera des comptes. Toutes les âmes, les chrétiens, il y a des chrétiens qui se suicident. Il y a des chrétiens dans les hôpitaux psychiatriques. On leur dit non, 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 ces choses-là, c'était avant. Non! Moi, j'appelle ça non-assistance à chrétiens en danger. Quelqu'un me comprend? J'aime, c'est que l'onction apporte dans la vie de quelqu'un. Le message de ce matin, c'est celui qui porte l'onction. Je prends des exemples dans l'Ancien, je prends des exemples dans le Nouveau. Je vais finir par 2 exemples ce matin. On va aller dans 1 Samuel chapitre 10, lorsque Dieu, par Samuel, décide de oindre Saül. On connaît la fin de Saül, c'est l'image du chrétien instable, l'image de l'homme qui est dans l'église, mais qui ne continue pas. Mais il y a des caractéristiques qui vont nous enseigner ce matin. 1 Samuel chapitre 10, dans la version Sommer, les 6 premiers versets. On va en tirer quelques conclusions. Commence à bien noter, on arrive bientôt à la fin du message. Je sais que j'ai donné beaucoup d'informations, mais il faut réécouter. Il faut réécouter. Il faut réécouter. Ok, sœur Saint-Pierre, allons-y. Samuel prit le flacon d'huile qu'il avait emporté et en répandit le contenu sur la tête de Saül, puis il l'embrassa et dit, « Par cette onction, l'Éternel t'établit chef du peuple qui lui appartient. » Laisse-moi te dire, si tu ne reçois pas l'onction, tu ne peux pas être établi chef. Je le dis, si tu ne reçois pas l'onction, c'est-à-dire la personne, la présence et la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas dominer, alléluia, dans ton environnement. Ce n'est pas possible. Tu reçois l'onction comment? Par la prière, quand tu cherches Dieu, quand je prie pour toi, un homme de Dieu prie pour toi, quand tu reçois la parole de foi. Amen, amen. Ok, on continue. On est maintenant, parce que Saül, pour la petite histoire, on l'avait envoyé par son père rechercher les ânesses de son père. C'était les biens matériels de son père. Comme ils ne trouvaient pas, ils se sont dit, allons voir l'homme de Dieu, il nous dira où sont nos ânes et les ânesses. Et donc quand ils sont partis consulter Samuel, c'est là où on est dans le chapitre 10. Et donc Samuel répond et lui donne l'onction pour devenir roi parce qu'Israël demandait un roi. On peut reprendre encore, sœur Isabelle, s'il vous plaît. Reprends à partir du premier verset. Samuel prit le flacon d'huile qu'il avait emporté et en répandit le contenu sur la tête de Saül. Puis il l'embrassa et dit, « Par cette onction, l'Éternel t'établit chef du peuple qui lui appartient. C'est toi qui le gouverneras, tu le sauveras des ennemis qui l'entourent. Et voici la preuve que c'est l'Éternel qui t'établit chef de son peuple par cette onction. Aujourd'hui, quand tu m'auras quitté, tu rencontreras 2 hommes près du tombeau de Rachel, à Tseltsa, dans le territoire de Benjamin. Ils te diront, les ânesses que tu es allé rechercher ont été retrouvées. » Amen. Note ceci. Premier point, l'onction amène la restauration. Je répète, l'onction amène quoi? Je déclare ce matin la restauration dans la vie de tous ceux qui m'écoutent ce matin au nom puissant de Jésus-Christ.
Les ânesses représentent le travail que tu cherches, la paix dans ton foyer, les enfants que tu veux avoir, les projets que tu dois amener, ce qui est perdu que tu n'as pas. Quand tu reçois l'onction, il a dit, voici le signe. L'onction fonctionne toujours avec des preuves. Alléluia. Même si ça tarde, attends, ça continue. Ok, on est au verset 2, n'est-ce pas? Aujourd'hui, s'il te plaît. Aujourd'hui, quand tu m'auras quitté, tu rencontreras 2 hommes près du tombeau de Rachel à Tselsa, dans le territoire de Benjamin. Ils te diront, les ânesses que tu es allé rechercher ont été retrouvées. Maintenant, ton père ne se préoccupe plus à leur sujet, mais il s'inquiète de vous et se demande ce qu'il doit faire pour te retrouver. En poursuivant ta route, lorsque tu arriveras aux chênes de Tabor, tu rencontreras 3 hommes montant à Béthel pour adorer Dieu. L'un d'eux portera 3 chevreaux, l'autre 3 miches de pain, et le dernier 1 outre de vin. Ils te salueront et t'offriront de pain. Tu les accepteras. Amen. L'onction active la faveur de Dieu. C'est-à-dire qu'il va rencontrer des gens et ces gens-là lui font des cadeaux. Il n'a pas mérité. On rentre dans cette saison de faveur. Dis avec moi, saison de faveur. À cause de la personne et de la présence du Saint-Esprit dans ta vie, attends-toi à être scandaleusement favorisé. On continue. Je parle de la part du Seigneur comme Samuel ce matin sur la vie de celui qui m'écoute. On continue. Verset suivant. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. Puis, en entrant dans la ville, tu rencontreras une confrérie de disciples des prophètes descendants du haut lieu. Ils seront précédés de joueurs de luth, de tambourins, de flûtes et de lyres. Ils seront dans un état d'exaltation. Alors, l'Esprit de l'Éternel tombera sur toi. Tu deviendras tout exalté comme eux et tu seras changé en un autre homme. Amen. Tu seras changé en? Tu seras changé en? L'onction active le changement de statut dans la vie de quelqu'un. On me suit? Saül recherchait les ânesses de son père, c'est-à-dire il cherchait à vivre. Il reçoit l'onction, il dit quand tu verras les gens qui vont aller vers la maison de Dieu, suis-les. Et quand tu les suis, tu suis la vie de l'église, tu suis la vie de ton pasteur, tu vas recevoir la faveur, la multiplication et le changement de statut. Je décrète cela sur la vie de tous ceux qui m'écoutent ce matin dans le nom puissant de Jésus. Ça, c'était l'exemple dans l'Ancien. Et je termine par un autre exemple que vous connaissez bien, dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1er. C'était valable, on l'a vu pour Josué, on l'a vu pour David, on l'a vu pour Saül. Maintenant, on va le voir pour les disciples. Qu'est-ce que la Bible nous dit au verset 4? Toujours parole vivante, s'il te plaît. Actes chapitre 1er, verset 4 à 5, et on lira le verset 8 pour finir toujours dans le chapitre 1er. On s'arrêtera là pour ce matin. Or, un jour, au cours d'un repas qu'il prit avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ensemble que son père leur accorde le cadeau qu'il leur avait promis. Donc là, Jésus ressuscité, il est avec les disciples, n'est-ce pas? Lorsqu'il est ressuscité, il n'est pas monté au ciel directement. Il est resté avec eux, a commencé à leur enseigner les réalités du royaume. Amen, amen. Et donc, il leur dit d'attendre ensemble que son père leur accorde le cadeau. Dis avec moi le cadeau. Saint-Esprit, c'est le cadeau. C'est-à-dire, c'est le facteur qui te manquait pour fonctionner différemment et réussir dans tout ce que tu entreprends au nom puissant de Jésus. Il leur a dit d'attendre le cadeau. On continue. Phrase suivante. C'est le don que je vous ai moi-même annoncé, leur dit-il. Car rappelez-vous, Jean a baptisé en immergeant dans l'eau, mais vous, dans peu de jours, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés. Verset 8. Mais bientôt, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être mes témoins à Jérusalem, à travers toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. On ne peut pas être témoin de Jésus-Christ. Suis-moi, je m'arrête là. Tu ne peux pas être témoin de Jésus-Christ si Dieu ne t'a pas rendu capable.
l'élément qui te rend capable, c'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on me comprend? Un chrétien, normalement constitué, est un témoin. Mais Jésus dit, vous ne pouvez pas être témoin si vous ne recevez pas le Saint-Esprit. C'est lui qui vous rend quoi? Capable. Le verbe capable. Je répète encore le verbe capable qui est utilisé. Alléluia. Il vous rend capable. Jésus a dit, ne bougez pas, priez, faites ce que vous voulez, mais ne sortez pas d'ici tant que vous n'avez pas reçu l'onction. Je dis à quelqu'un, ne te hasarde pas à aller conquérir si tu n'as pas reçu l'onction. Ne te hasarde pas à aller dire, je reçois ce quartier, je reçois, si toi-même tu n'as pas reçu l'onction, parce que tu vas bien te faire molester, tabasser. Parce qu'en face, ils sont bien préparés. Ce qu'il te faut, c'est la connaissance, c'est l'enseignement qui va t'équiper à désirer ces réalités-là pour que ta vie change. Retiens vraiment ça. Même Jésus-Christ lui-même, on connaît ce passage, Acte 10, 38. Comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth de Saint-Esprit et de force. Celui-ci allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient oppressés par le diable. Parce que Dieu était avec lui. Le but de mon message, je sais que je t'ai donné beaucoup de versets, mais je veux t'équiper ce matin. Activer ta soif dans ces réalités-là. Tu veux fonctionner avec Dieu. Tu as reçu des prophéties. On t'a dit que tu serviras le Seigneur, que tu feras des grandes choses. Tu as rêvé dans une vision, Dieu t'a montré en train de faire tout cela. Si tu n'as pas l'onction, reste dormir. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. L'onction, je t'expliquerai comment ça s'acquiert, comment ça se préserve. Les différentes dimensions d'onction. J'ai dit que l'huile pour oindre les sacrificateurs n'était pas la même huile que pour oindre le souverain sacrificateur. Il y a onction et onction. Mais tu peux grandir dans la dimension de l'onction. Est-ce qu'on me comprend, Église? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? On va s'arrêter là pour ce matin. Bienvenue à la Cité des vainqueurs par la foi, également connue sous le nom Église CVF. Notre vision repose sur 1 Jean 5,4 dans les Écritures qui dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Consacré au Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons la parole de foi qui transforme le chrétien en vainqueur. Le pasteur Emmanuel Diko Ngwama, enseignant et spécialiste de la parole de foi, est en charge de ce ministère qu'il a fondé en 2014 sur l'instruction du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous.